Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo sur WoW Shadowlands. Aujourd'hui on va partir pour un petit tuto. J'en avais fait un pour le Mage Givre en fait en 9.0.9.0.5 et ce coup-ci on est en 9.1 et on va essayer de faire la même chose pour le Mage Arcane. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être le plus exhaustif possible. Je vais vraiment passer tout en revue, comme ça en description je vous mettrai un peu les timelines de chaque petit point qu'on va voir, comme ça s'il y a seulement certaines informations qui vous intéressent, vous pouvez aller directement dans la vidéo, aller checker au bon endroit. Alors, le Mage Arcane, qui a changé, il y a eu un truc spécifique avec les congrégations et notamment un légendaire. On va tout de suite en parler parce que ça change a priori pas mal le gameplay. Je n'ai pas joué Mage Arcane avant, donc j'ai vu à peu près comment ça se passait avant, mais là je vais vraiment vous présenter la version, le build Kyrian, ce légendaire projectile Kyrian qu'on appelle ça. Donc je vous présente cette version là, c'est la version que tout le monde joue quasiment maintenant en Mage Arcane et je vais vous donner le plus de détails possible. Alors le légendaire dit chaque fois que projectile des arcanes touche un ennemi, les dégâts de votre prochain barrage des arcanes sont augmentés de 8%, cet effet est cumulable jusqu'à 18 fois. Donc 8 x 18 ça fait 144% il me semble, ce qui est assez énorme. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout comment ça se passe, comment fonctionne barrage des arcanes, comment fonctionne le Mage Arcane en gros, il y a deux on va dire mécaniques passives à savoir. Déjà les charges arcaniques. Les charges arcaniques, la façon basique de les monter, c'est de faire une déflagration des arcanes. Vous en faites un, hop, vous gagnez une charge, une deuxième charge, etc., etc. Sachant que le barrage des arcanes, quand fait donc des dégâts à la cible, mais pour chaque charge arcanique, va faire des dégâts augmentés donc de 37%. Vous récupérez 1,5% de votre maximum de mana et l'effet inflige aussi 40% des dégâts à une cible supplémentaire pour chaque charge qui sont activées. Donc en gros là j'ai 4 charges, si je lance le barrage des arcanes, boum, ça le fait sur les 5. Donc voilà, donc énormément de dégâts. Et donc sachant que le Mage Arcane est vraiment divisé en une phase qu'on appelle filler, où vous faites pas beaucoup de dégâts, parfois même moins de dégâts que les tanks, c'est assez gênant mais c'est comme ça, et des grosses phases de burst où vous allez faire énormément de dégâts d'un coup. C'est comme ça que fonctionne le Mage Arcane. Et donc le principe de ce build, c'est de vraiment tout maximiser sur le burst. J'ai parlé de deux choses important, deux techniques passives. Donc la première c'est les charges arcaniques, on verra un peu plus en détail comment fonctionnent les sorts notamment avec les charges, et la deuxième c'est un passif qui s'appelle Idée Claire. Alors que je le retrouve, il est là. Chaque fois que vous dépensez 250 points de mana, sachant qu'en arcane on consomme beaucoup de mana, vous avez un pourcent de chance de déclencher Idée Claire, ce qui annule le coût en mana de votre prochain projectile des arcanes notamment, et vous permet de canaliser 20% plus vite. Et projectile des arcanes tire un projectile supplémentaire quand il est sous Idée Claire. Donc, en fait, ce qui se passe avant, de ce que j'ai compris, on jouait en fait déflagration des arcanes, donc on montait 1, 2, 3, 4, et en fait on enchaînait comme ça, on dépensait son mana avec la déflagration des arcanes pour essayer de cumuler les charges d'Idée Claire. Donc là ça, voilà, hop, 2, puisqu'on peut le cumuler jusqu'à 3 fois. Et ensuite une fois qu'on avait ça, on balançait en fait ces 3 projectiles des arcanes pour faire énormément de dégâts, et hop, un barrage pour essayer de maximiser les dégâts et récupérer du mana. Maintenant on fait l'inverse en fait, vu qu'on a le légendaire qui va augmenter les stacks, on fait en fait des projectiles, on enchaîne les projectiles, qu'on ait Idée Claire ou pas, jusqu'à en avoir 18, et ensuite hop, on fait en sorte de monter les charges jusqu'à 4, et une fois qu'on est à 4,
on fait le barrage des arcanes. Ça, c'est, on va dire, la rotation filler que vous allez faire entre deux bursts. Donc c'est voilà, c'est comme ça que fonctionne le mage arcane maintenant. On va voir un peu tous les sorts. Là, si vous... Donc, projectile des arcanes, c'est tout simple, ça fait des dégâts, ça lance des projectiles. On a vu le barrage des arcanes qui fait des dégâts quand il y a beaucoup de charges arcaniques et qui va en faire à plusieurs ennemis. Le principe de la déflagration, vous l'avez peut-être remarqué, quand là je le fais au début, on voit que c'est assez lent, et en fait, plus on le fait avec des charges des arcanes, plus c'est rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, on lit bien, en fait, pour la déflagration génère une charge, mais pour chaque charge active, les dégâts sont augmentés de 74%, ce qui est énorme, le coût en mana est augmenté de 100%, ce qui est aussi extrêmement énorme, et ainsi le temps d'incantation est réduit. Donc en fait, plus on a de charge, plus la déflagration va vite. C'est pour ça d'ailleurs, quand là on est à 4 charges, on peut continuer à faire des charges, on fait énormément de dégâts, mais malheureusement, on va forcément dépenser son mana très rapidement. Ensuite, comme sort, donc là, l'orbre arcanique, j'en parlerai après, c'est un talent qu'on va prendre à chaque fois. En gros, il va vous permettre de générer une charge quand vous le lancez, et de générer une charge pour chaque mob que vous allez toucher. Ce qui fait que, hop, ouais, c'est un très bon moyen de monter rapidement ses charges, mais il a un petit cooldown de 20 secondes. On a l'explosion des arcanes, hop, qui, du coup, voilà, fait des dégâts au E, tout clairement, et va aussi générer une charge si jamais elle touche un ennemi. On le verra après pour toute la partie DPS multi. Ensuite, ici on a deux sorts, on va dire, utilitaires. On a évocation, on voit que, voilà, comme j'ai dit, le mage arcane dépense beaucoup de mana. L'évocation, c'est simple, c'est vous êtes en train de canaliser et vous allez récupérer rapidement du mana. On fait ça juste avant un burst pour être sûr d'avoir tout son mana. Présence spirituelle, donc permet à 3 déflagrations des arcanes d'être instantanées. Alors, là on peut l'activer, on voit qu'on a les 3 charges, on va garder les 3 charges jusqu'à ce qu'on les ait entièrement utilisés, et la présence spirituelle ne va pas, comment dire, reboot. Le temps d'incantation ne commencera qu'une fois qu'on aura utilisé les 3 charges. C'est utile pourquoi? C'est utile notamment, voilà, quand on n'a plus de charge des arcanes, qu'on n'a pas envie d'avoir un long temps d'incante, et bah du coup là ça permet de faire des instantanés au début. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, le standard quand vous pouvez DPS à peu près tranquillement, mais le plus souvent, en fait, on va l'utiliser en situation d'urgence, quand vous êtes en phase de burst et que du coup, il y a certaines compétences au sol que vous devez éviter. Vous allez utiliser ça pour pouvoir quand même faire des déflagrations des arcanes tout en bougeant. Ça va être souvent ça, en fait. Et ensuite, on rentre dans les utilitaires, qui voilà, dans les sorts qui vont être vraiment utilisés pour le burst, pour maximiser le burst. On a l'étincelle radieuse, en gros. Alors, je commence par le début. Il y a ce sort, toucher des magies, qui a 45 secondes de cooldown, qui va être extrêmement fort, puisque quand vous le lancez sur une cible, en gros, donc voilà, vous appliquez toucher des magies à la cible actuelle, ce qui accumule 34% des dégâts que vous lui infligez pendant 8 secondes, avant d'exploser et d'infliger le même montant de dégâts des arcanes à la cible, ainsi que des dégâts réduits aux ennemis proches. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les 45 secondes, vous allez lancer ça à une cible, et vous allez essayer de faire en sorte de lui faire un maximum de dégâts, des dégâts qui vont être en plus cumulés et relâchés dans une explosion à la fin des 8 secondes. Et donc, ces choses-là vont nous permettre de maximiser justement les dégâts, d'augmenter nos dégâts. On a notamment l'étincelle radieuse, on va le voir un peu plus juste après, qui est très spécifique, qui va vous permettre de vraiment augmenter les dégâts. On voit déjà que le sort fait des dégâts, et les dégâts infligés par vos sorts directs sont augmentés de 17% cumulables sur 4 sorts, sur les 4 prochains sorts que vous ferez.
On a notre gros cooldown de dégâts qui dure un cooldown de 2 minutes qui va augmenter pendant 15 secondes, qui va augmenter nos dégâts des sorts de 50%, ainsi que réduire le coût en mana de 50%. Donc on va pouvoir burst à fond sans faire trop attention à notre mana. Sachant que là, le pouvoir des arcanes va aussi libérer une rune de puissance. Rune de puissance ici qui augmente tous nos dégâts de 40% pendant 12 secondes tant qu'on est à peu près autour de la rune. Du coup, quand on a le pouvoir des arcanes, on a la rune, et comme le pouvoir des arcanes ne revient pas tout de suite, quand on a notre autre toucher des magies, on va faire une rune de puissance avant pour augmenter les dégâts à nouveau. Voilà, je vais passer un peu en revue tout le reste, les talents, les stats, etc. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai une démonstration de toute la partie rotation, que ce soit en filler ou en burst. J'ai déjà un peu commencé au début, mais là on fera vraiment toutes les rotations possibles et imaginables. Enfin, qu'il y a en mage arcane en tout cas. Je passe pas trop sur les autres sorts, les utilitaires, donc ça on a toute la défense, on a le chatoiement, le blink pour se déplacer. Je vais pas passer en revue ça, c'est à peu près pareil pour tous les mages. À savoir, juste en mage arcane, voilà, vous avez une invisibilité supérieure qui vous rajoute un cooldown défensif en plus. Les dégâts subis sont réduits de 60% tant que vous êtes invisible et pendant 3 secondes après réapparition. C'est assez énorme. Donc voilà. Je vais, avant de commencer les talents et tout ça, je vais quand même vous dire pourquoi on joue Kyrian. Et bah tiens, je vais en profiter, je vais faire en fait avec la Forge des Liens. Pourquoi on joue Kyrian? Avec ce légendaire là, comme je l'ai dit, on veut maximiser le burst. Donc on a déjà vu que l'étincelle radieuse, de base en fait, quand elle est appliquée sur un ennemi, les dégâts qu'on va lui faire après vont être augmentés. Mais en plus, avec donc Pélagos, qui est toujours utilisé pour les mages arcanes, on a notamment la méditation de combat, qui va faire que quand on a lancé étincelle radieuse, notre maîtrise est augmentée de 315 pendant 10 secondes. Maîtrise qui est extrêmement important, on va le voir après pour les stats. Traverser des souvenirs douloureux, etc. Mais bon, voilà, ce qu'il faut savoir, on a un boost de stats au moment où on va vouloir burst. Et on a aussi, donc dans la Forge aux Liens, l'Ire des Transcendés, qui est le lien spécifique au Kyrian, qui fait que étincelle radieuse augmente de 7,5% supplémentaires les dégâts que vos sorts infligent à la cible. Donc là, c'est pas seulement les dégâts des 4 premiers sorts qui vont être augmentés, mais de tous. Donc ce lien est aussi extrêmement important. Il faut absolument l'avoir. Pour les autres liens qui sont en DPS, toucher des magies accumule 9,8% supplémentaires de vos dégâts infligés. Donc la marque des magies, on le veut à nouveau parce que on veut augmenter nos dégâts pendant le burst. Donc on va prendre celui-là. Et pour la dernière, ce qui est privilégié, c'est le prodige des arcanes, qui fait que chaque vague de projectiles des arcanes, dit d'éclair, va réduire le temps de recharge de pouvoir des arcanes. Donc on a vu que là le pouvoir des arcanes il a un cooldown de 2 minutes, mais le toucher des magies a un cooldown de 45 secondes, donc il va revenir, une fois qu'on l'a fait avec le pouvoir des arcanes, il va le revenir au bout d'1 minute 30. Donc ce prodige des arcanes va nous permettre de réduire le cooldown du pouvoir des arcanes, de l'AP, et qui en gros va souvent le réduire à 1,35, 1,40, donc il suffit d'attendre 10-15 secondes au max pour pouvoir les réutiliser, plutôt que d'avoir une espèce de fenêtre de 30 secondes où on doit vraiment garder nos CD, où c'est assez compliqué. Oui, d'ailleurs, un truc qu'il faut faire attention, étincelle radieuse a un cooldown de 30 secondes, mais on l'utilise bien à chaque fois avec un toucher des magies. Vous claquez pas une étincelle radieuse dans le vent. C'est une petite gymnastique à avoir. Habituellement, on dit toujours claquer tout en CD. Dès que vous avez vos CD, vous l'utilisez. Et bah là, il faut savoir un peu garder ces CD, se dire bon bah il y a un truc que j'utilise pas, mais c'est normal, je vais l'utiliser après pour faire plus de dégâts. Donc voilà, au niveau de Pélagos, tout le reste, l'utilisation d'assaut ou technique, globalement, voilà, vous allez prendre aussi l'union fait la force, qui est bien pour
Pour le règle, en combat, vous rapprochez à moins de 3 mètres d'un membre du groupe, vous inspire tous les deux et augmente votre maîtrise. Voilà. Au niveau des stats, je vais passer directement puisqu'on n'arrête pas d'en parler, vous l'aurez compris, le plus important c'est la maîtrise, puisqu'elle va augmenter le taux de régénération de mana, qui est extrêmement important, puisqu'encore une fois on en dépense beaucoup, mais va aussi augmenter les dégâts de déflagration des arcanes, et ceux de barrage des arcanes, encore une fois, comme on a dit, et plus globalement tous les dégâts d'arcane en fait. Donc voilà, là c'est vraiment la stat à avoir. Ensuite derrière, au niveau des sims, ça change un peu entre critique et poli, mais la plupart des mages arcanes essayent d'avoir les 25% de critique. Sachant que voilà, la poli est pas dégueulasse aussi. Et donc là, c'est ce qui est le moins important, mais, et il y a un gros mais, on va voir que pour la phase de burst, pour faire la phase de burst optimale, il faut 10% de hâte. 10%, c'est le plus opti que vous pouvez avoir. Moi, j'aime bien avoir 11, 12, 13, ça commence à être trop, mais 11, 12, c'est bien, histoire de se laisser un petit créneau, une petite fenêtre d'erreur, potentiellement. Donc voilà, parce que 10% de hâte, c'est vraiment, vous faites votre burst pendant les 12 secondes, et vraiment, à la fin, à 11,9 secondes, vous devez avoir fini votre burst. Alors que là, ça vous laisse une demi-seconde avec voilà, 1 ou 2% de hâte, ça vous gagnez juste les petits dixièmes de seconde qu'il vous faut parfois si vous n'avez pas appuyé sur votre touche assez vite. Donc voilà, on verra ça pendant la phase de burst. Mais donc, maîtrise, critique, poli, mais toujours, il vous faut un cap minimum de 10% de hâte. Ensuite, trop de hâte, vous allez dépenser trop vite votre mana et ça va vous gêner. Au niveau rapidement des bijoux, c'est toujours un truc qui est important. Là, je suis toujours dans la configuration 9.0 avec le rubis d'effusion d'âme, qui est le meilleur bijou, et qui va le rester. A priori, pour l'instant, ça change pas, ça reste celui-là. On voit sur les sims notamment que la munition en pyréenne, qui se trouve aux flèches, et aussi, et normalement, ce qui fait le plus de dégâts, sauf que le problème de la munition en pyrène, c'est que elle va sur la cible, elle fait des dégâts pendant 12 secondes, et ensuite elle revient pour nous donner un boost d'intel. Sauf que le problème, c'est qu'au bout des 12 secondes, on a fini notre burst, donc en gros, on préfère avoir un bijou qui va nous donner directement des stats supplémentaires. Là, on voit arrache une partie de l'âme et revient vers nous. Ça arrive extrêmement rapidement, ce qui fait qu'on a notre bonus de critique extrêmement rapidement pour notre burst. Et donc je suis toujours avec l'hymnaire du Kabylis qui était sur Denatrius, ce qui a l'air d'être le second bijou bis pour l'instant, qui est joué en tout cas, c'est le changelin délié, qui se trouve aux brumes, qui est le bijou bis pour beaucoup de classes DPS d'ailleurs. Donc voilà, sachant que si vous n'avez pas cet actif, l'appareil quantique qui se trouve dans l'autre côté est aussi excellent. Il a un cooldown de 3 minutes, mais il est un peu aléatoire, mais il est aussi extrêmement bon. Donc voilà, pour les stats et les bijoux. Ah oui, au niveau des chasses de domination, c'est très simple, comme pour beaucoup de classes aussi, le set impie, voilà, est absolument broken, il est bien plus fort que les deux autres, que Givre et Sang. Donc dès que vous avez vos trois chasses de domination avec la tête pour pouvoir activer le bonus des trois, d'avoir les trois de même couleur, vous prenez l'impie, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, j'ai fait le tour pour les stats, les bijoux et tout ça. On a vu les sorts. On va voir les talents maintenant. Alors, les talents. En gros, le plus opti, ce qu'utilisent à peu près tous, c'est celui-là. On va voir, il y a 2-3 possibilités de changer. Mais voilà, pour le premier, on prend l'amplification, donc qui fait que sous idée claire, projectile des arcanes va rajouter 2 projectiles supplémentaires. Pourquoi on prend celui-là? On a vu que sous idée claire, déjà, on faisait un projectile de plus que les 5
qu'on a de base. Et donc là, avec ce talent-là, on va en rajouter encore 2, ce qui fait qu'on en a 3 supplémentaires. Ce qui fait que pour atteindre les fameux 18 stacks qu'on peut avoir maximum avec le légendaire, au lieu de... Normalement, si vous faites sans idée claire, vous allez faire 3 x 5 et donc 15. Alors que là, dès que vous avez un idée claire, voilà, on monte à 13. Et ici, on monte à 18. Ce qui fait que, voilà, grâce à ce talent-là, vous n'avez normalement besoin, sauf si vous n'avez pas de chance, que de 3 projectiles des arcanes pour monter aux 18 stacks, au lieu de 4 qui devraient vous monter jusqu'à 20, sauf que ça s'arrête à 18. Donc voilà, c'est pour ça qu'on prend ce talent-là. Ici, donc c'est pour du déplacement. Moi, je prends le chatoiement qui permet d'avoir en gros 2 transferts. Il est absolument pas déconnant de prendre sillage, qui permet en fait de pouvoir faire le projectile des arcanes sous idée claire, attention, sous idée claire, tout en vous déplaçant. C'est-à-dire que là, hop, si je le prends, voilà. Là, je peux pas me déplacer, mais là, sous idée claire, hop, je peux me déplacer et continuer. Mais si je suis pas sous idée claire, hop, ça s'arrête tout de suite. Donc, faire attention. Et, grâce à ça, vous pouvez aussi faire évocation tout en bougeant. Ce qui peut aussi être une bonne chose. Si vous n'avez pas ce talent-là, vous pouvez pas bouger comme ça, et du coup, quand vous récupérez votre mana, vous êtes immobile. Donc voilà, c'est deux possibilités de mobilité qui sont utilisées par les mages arcanes. Vous choisissez ensuite ce que vous préférez. Les deux sont totalement viables. Ici, alors, en magie, j'avais fait tout un focus sur cette ligne-là, parce que, en gros, les 3 étaient pratiquement viables sous certaines conditions, notamment pour la focalisation magique. Ici, comme je vous ai dit, on veut du burst, on veut faire des dégâts à un moment précis, donc on utilise la rune de puissance forcément. Avoir du dégât à peu près constant ne nous intéresse pas en arcane. Pendant les phases de non-burst, on ne fait quasiment pas de dégâts, c'est comme ça. Pour la ligne donc des 35, on va prendre la résonance qui va augmenter les dégâts du barrage des arcanes qu'on va faire pendant le burst, donc c'est pour ça qu'on utilise, puisqu'il est augmenté de 15% de dégâts supplémentaires par cible touchée. Donc ce qui peut faire, ce qui fait déjà pas mal de dégâts en mono, rajoute des dégâts en mono, mais aussi en multi. Là où parfois l'écho arcanique est utilisé aussi, mais ça va vraiment être efficace uniquement en multi, et vraiment sur des gros packs. Donc du coup, voilà, on peut l'utiliser en MM+, celui-là, mais globalement on va prendre la résonance. Ensuite, autre ligne un peu de mobilité, un truc qu'on a en arcane qui est très sympa et que je recommande d'utiliser, c'est donc translation temporelle, barrage des arcanes, ralentit les ennemis de 50% et augmente votre vitesse de déplacement de 50%. Alors, en raid ou autre, ça va pas vous arranger beaucoup d'essayer de ralentir les boss, mais le fait de pouvoir, pouvoir courir assez vite dès que vous faites un barrage des arcanes, c'est plutôt agréable. Ça rajoute de la mobilité, mais les autres sont viables notamment à même plus en mythique plus. Je parle pas du PVP et tout ça, mais l'anneau de givre est toujours un utilitaire appréciable, et souvent et sur certains, notamment par exemple sur les semaines où il y a les ombres, les 2 Nova de givre sont plutôt utiles, donc à vous de voir. Ensuite sur ce talent là, orbe arcanique. Vraiment, il n'y a que celui-là qui est vraiment viable. On a vu de pouvoir se rajouter des charges pendant les périodes creuses, et surtout, on va le voir, l'orbe arcanique est absolument indispensable pendant la phase de burst multi. Donc voilà, si vous voulez faire des gros dégâts en multi pendant la phase de burst, il vous faut l'orbe arcanique, et globalement, même de base, ça reste le meilleur talent. Ensuite, pour la dernière, on prend absolument surpuissance. En fait, là, le pouvoir des arcanes, normalement, il augmente les dégâts des sorts de 30% et réduit le coût de mana de 30. Et grâce à ce talent-là, on passe à 50 et 50. Celui-là est sympa sur le principe, mais comme c'est à tout instant, en fait c'est du hasard, et ben on l'a pas forcément pendant la phase de burst, et donc du coup ça nous intéresse pas. Et ça, je n'en parle même pas. Donc voilà, on a fait le tour des talents. Alors, avant de passer
au DPS pur, au cycle de DPS. Je vous parlais un peu de l'interface. J'avais pas eu forcément besoin de prendre un Wikora pour le givre, mais je vous recommande fortement de le faire pour Arcane, puisqu'on l'a vu, l'aspect est quand même nettement plus compliqué à jouer. Voilà, il faut bien connaître ses timings. Alors après, au bout d'un moment, vous les saurez par cœur, mais les timings de chaque sort, de quand est-ce qu'ils sont dispo, quand est-ce que vous pouvez les utiliser, tout ça, et donc avoir, ne serait-ce que avoir un gros visuel sur les charges des arcanes. Là, le Wikora va faire en sorte que quand j'active mon toucher des magies, je vois le nombre de dégâts que je fais à la cible, et surtout le temps qui me reste pendant le buff du toucher des magies. Donc extrêmement important de savoir à quel moment il faut placer le dernier coup de burst, juste avant la fin. Donc voilà, je le recommande fortement. Celui que je prends, c'est celui-là, celui de Luxtos, qui en gros fait pour toutes les spé mage. Donc c'est vraiment utile, comme ça vous avez pour toutes les spé, mais voilà, pour le mage arcane il est bien, il y a moyen de le personnaliser après, enfin voilà, il est très bien. Alors, on va passer au cycle de DPS, je vais vous refaire un coup on va commencer par le filler, les trucs on va dire un peu les moins importants. Donc on l'a vu, le filler mono, quand vous êtes sur un boss, entre deux phases de burst, ce que vous allez faire, c'est tout simplement monter jusqu'à 18 stacks. Alors globalement là on voit, j'ai pas eu d'idée claire, je suis à 15, donc étant donné qu'on est en phase filler, il n'y a pas forcément besoin de monter jusqu'à 18. C'est vous qui voyez, c'est pas très grave, mais du coup on va monter à 15. Si on a l'orbe arcanique de dispo, on fait l'orbe, on fait les deux dernières charges, et le barrage, et on reprend. On recommence, on essaye de monter jusqu'à 18 si on a l'idée claire, là c'est pas dispo. Tiens, hop, on peut le refaire, et on va faire, hop, ensuite, là on a un truc voilà, un peu lent. C'est pour ça parfois, limite ça vaut le coup de continuer à faire des projectiles jusqu'à ce que l'orbe soit à nouveau disponible. Et c'est pour ça que c'est important de faire l'orbe très rapidement dès que vous l'avez dispo. Voilà, pour comment dire, ne pas avoir à faire ces deux déflagrations des arcanes qui sont extrêmement lentes au début. Donc voilà, et de pouvoir conserver quand même sa présence spirituelle. Mais globalement, voilà, le filler mono, c'est ça. Projectile des arcanes jusqu'à 18 stacks. L'orbe d'arcanique dès qu'on l'a dispo, avant même de monter les 18 stacks d'ailleurs, souvent. Et ensuite, déflagration des arcanes pour monter jusqu'à 4 charges, barrage des arcanes, et on recommence. Pour le multi, donc ça c'est pour le mono, mais c'est aussi, on va dire, jusqu'à, je dirais, 3 cibles. Si vous avez jusqu'à 3 cibles, ça peut le faire. Sachant qu'à partir de 3 cibles même si le mieux c'est quand même à partir de 4, voire 5 cibles, pour en gros le multi, vous prenez pas la tête, vous faites des explosions des arcanes, voilà, jusqu'à monter jusqu'à 4 charges, et un barrage. Vous n'avez pas forcément besoin de vous prendre la tête à monter. Si vous êtes sous idée claire, à la limite, voilà, vous pouvez monter un peu et faire un barrage, hop, vous refaites idée claire pour monter jusqu'à 8 vu que ça va extrêmement rapidement, et vous enchaînez. Parce que souvent, quand vous êtes en Mythique Plus, en fait, vous n'allez pas avoir le temps de monter vos 18, ensuite faire monter vos charges, ensuite faire le barrage des arcanes. Voilà, ça dépend. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, vraiment monter jusqu'à 18. Voilà, hop, je fais ça. Ensuite, je barrage. Je peux remonter jusqu'à 18, mais souvent, là, déjà, les trucs sont extrêmement bas. Donc, vous n'avez pas besoin. Et en fait, vous allez, hop, au lieu de monter les charges avec la déflagration, vous le faites avec l'explosion des arcanes et vous balancez.
et vous balancez le barrage. Donc voilà. La partie filler, voilà, c'est comme ça qu'à peu près que ça se passe. On voit que même pour la partie multi, il y a deux différentes. La partie mono, on peut aller soit jusqu'à 15, soit jusqu'à 18. C'est parce qu'au final, c'est pas très grave. C'est pas là que vous faites vraiment votre DPS, du coup. Donc faites la partie qui vous prend un peu... qui est le plus facile pour vous, sachant que voilà, en Mythique Plus, il y a souvent des trucs à éviter et tout ça, et le fait de faire des barrages des arcanes comme ça, enfin des explosions des arcanes, ça vous permet notamment d'être un peu plus mobile. Vous êtes au corps à corps mais un peu plus mobile. Si vous voulez rester plus loin, voilà, vous faites ça directement, mais sachant que voilà, à partir de 4-5 cibles, ça devient vraiment intéressant de faire des explosions des arcanes. C'est ça qui va vous faire le plus de dégâts, qui va faire le plus de dégâts aux ennemis. Alors, la partie burst, la plus importante, sachant que, tiens, avant de parler de la partie burst, quand vous êtes en Mythique Plus, quand les ennemis sont low life, ce que vous arrêtez de faire des explosions, et vous montez vos stacks à 18. Parce que normalement, ce qui va se passer, c'est que vous finissez le pack, et au nouveau pack d'après, vous avez à nouveau votre partie burst qui va être up, et du coup, vous voulez déjà être à 18 pour commencer directement à burster au lieu de monter vos stacks jusqu'à 18. Alors, la partie intéressante, la partie burst, la partie extrêmement importante. Je vais vous faire un pool comme un pool de boss. Je vais vous expliquer directement. Globalement, on va faire... qu'on commence forcément à 0 sur un boss, hein. Même si vous essayez de monter vos stacks et tout ça, dès que le boss commence, vos stacks sont reset à 0, vous n'avez pas moyen de gruger. Le truc où vous pouvez gruger, on va le voir, c'est sur les explosions des arcanes, pour avoir un stack d'id d'éclair. Mais en gros, globalement, il y a le pool qui commence. Une fois que vous êtes à 2, vous allez lancer la rune de puissance et monter vos 18 stacks. On fait la rune de puissance directement, pourquoi? Parce que le pouvoir des arcanes qu'on va faire juste après, quand on est à 18 stacks, va nous redonner une rune de puissance. Donc pour utiliser le cooldown et pas juste attendre 45 secondes, on le fait avant. Donc rune de puissance, 18 stacks, pouvoir des arcanes, étincelle radieuse, toucher des magies, et là on monte directement à 4 charges arcaniques. Et pour la phase de burst, on fait 5 déflagrations des arcanes, barrage des arcanes. Voilà, je vous fais une démonstration. Rune de puissance, on monte, hop, là on a une idée claire, donc c'est cool, on va pouvoir être à 3, hop, toucher des magis, et là, hop, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et le barrage. Et voilà, et je monte à 58k direct. On voit là, j'ai fait 300, donc 318k en... alors, c'est 12 secondes. On a à peu près 12 secondes pour le burst, plus les quelques secondes qu'il m'a fallu pour monter. Donc voilà, on est sur du bon gros burst déjà mono. Ce qui est assez énorme. Alors, le petit tips que je vous conseille en raid, c'est que quand le pool commence... Vous faites des barrages des arcanes pour avoir un stack d'id d'éclair comme ça. Donc avant, le passif d'id d'éclair dure 14 secondes, il me semble. C'est 13 ou 14 secondes. Et comme ça, vous êtes sûr de ne faire que 3 projectiles des arcanes au moment où vous allez pouler le boss et monter vos stacks comme ça, qu'avec 3, et faire votre phase de burst juste après. Donc voilà, ça, c'est la rotation mono, sachant que à 45 secondes après, vous faites exactement la même chose, donc vous êtes monté à 18 stacks juste avant, et en fait vous allez cette fois-ci faire la rune de puissance, et tout de suite étincelle radieuse, toucher des magies, et à nouveau les 5 déflagrations, et le barrage arcanique. Voilà, puisque vous n'aurez pas le pouvoir des arcanes à ce moment-là. Donc voilà, donc ce coup-ci vous utilisez la rune de puissance non pas sur les projectiles pour monter vos stacks, mais bien sur étincelle radieuse, toucher des magies. Là-dessus, donc moi là je vous ai montré les trucs simples. N'hésitez pas à faire une macro avec votre
votre rubis d'effusion d'âme, notamment sur le toucher des magies, ou là, au moment où vous allez utiliser, ça peut changer en fonction des boss, souvent vous voulez le garder pour le pouvoir des arcanes, sauf que le pouvoir des arcanes, on l'a vu, fait un peu moins de 2 minutes, du coup, avec le lien qu'on a pris. Donc voilà, vous le bindez un peu comme vous voulez, vous pouvez le rajouter juste à votre barre et l'activer en même temps, mais bon, vous devez l'utiliser à ce moment-là pour votre burst. Ensuite, le multi. Pour le burst multi, pouvoir des arcanes, étincelle radieuse, toucher des magies, 3 explosions des arcanes, barrage des arcanes, orbe arcanique, barrage des arcanes. Mais vous pouvez aussi faire, une fois que vous avez fait le toucher des magies, pour être sûr d'avoir bien votre orbe arcanique qui tapera sur tous les mobs qui n'ont pas été tués avant. Barrage des arcanes, orbe arcanique, barrage des arcanes et les 3 explosions des arcanes à ce moment-là. Je vous fais la démo. On va monter nos stacks sur lui. Hop. Alors quand on fait le burst, on fait bien en sorte de monter à 18, c'est extrêmement important. Voilà, ensuite, hop. Étincelle radieuse, toucher des magies. Hop. Barrage, orbe, barrage. Et on monte 1, 2 et 3. Et voilà, et là on est sur du 477k au total. Donc voilà, ce qui est proprement énorme aussi. Je pense que j'ai pas aussi bien crit que quand j'ai fait le burst mono. Mais voilà, c'est du coup les phases de burst. Donc voilà, on a fini là-dessus. J'ai essayé de vous montrer le maximum, mais bien sûr si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre comme j'avais fait pour le mage-givre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On voit quand même que l'aspect arcane est plus compliqué que l'aspect givre. Très clairement, l'aspect givre est nettement plus facile à jouer, mais l'arcane va vraiment vous permettre d'avoir des grosses phases de burst à certains moments, et sur certains boss en raid, c'est extrêmement important. Tous les boss à bouclier, à vraiment comment dire, quand ils sont genre prennent 50% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes ou ce genre de choses, c'est vraiment une spé qui est vraiment bien pour ces situations là. Donc voilà, 2 spés différentes qui ont des vocations notamment très différentes, mais voilà, au moins avec ces 2 tutos là vous aurez les deux, vous pourrez choisir. Je vous dis à plus et ciao.